de vous informer, messieurs et dames, bienvenue. Après 10 mois, un jeune chômeur a pu tromper plusieurs institutions en se faisant passer pour un député ou sénateur. Plusieurs questions se posent, les détails c'est tout de suite. Bienvenue à nouveau, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal Place au développement. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature qui dirige Dieudonné Kamleta ont été reçus ce lundi 21 octobre à la Cité de l'Union africaine. À l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il était question de passer en revue le défi de ces secteurs et d'évaluer les réformes en cours d'application. Plus de détails dans cette image. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu les animateurs du secteur judiciaire ce lundi 21 octobre à la Cité de l'Union africaine. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature, qui dirige Dieudonné Kamleta, président de la Cour constitutionnelle. Au cours de cette rencontre de plus de 3 heures avec les animateurs des secteurs judiciaires en RDC, avait pour objectif de passer en revue le défi de ces secteurs dans notre pays et d'évaluer les réformes en cours d'application. Pour Dieudonné Kamleta, président de la Cour constitutionnelle, il était question d'échanger autour de toutes les questions qui touchent à la nation congolaise et particulièrement à la justice en vue d'améliorer l'administration de cette dernière. C'est de noter que le magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, a dicté des orientations précises pour avoir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer la justice ou bien ou pour le mieux de notre peuple. Dossier carburant, le ministre de l'économie nationale Moukoko Samba, Daniel Moukoko Samba, intensifié ce mardi 22 octobre 2024 les discussions avec les pétroliers afin de résoudre définitivement les problèmes de paiement de manque à gagner. Suivez. Engagé dans un combat acharné contre la vie chère, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, s'emploie à maintenir la nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers revue à la baisse il y a peu. Après le groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers, son Excellence Moukoko Samba a été ce lundi 21 octobre 2024 dans son cabinet de travail avec le comité professionnel des pétroliers nationaux, qui représente 49% dans le circuit de distribution du carburant dans la zone ouest. Ces pétroliers nationaux sont sortis satisfaits suite aux assurances du vice-premier ministre qui a garanti le paiement d'une partie des manques à gagner cette semaine et d'ici fin décembre, la totalité des manques à gagner de 2023. Le plus heureux, c'est le président de ce groupe de pétroliers, Joseph Mankondo, qui a eu à préciser qu'il n'y a pas de problème de pénurie de carburant à Kinshasa. Non, mais on ne peut pas parler de la pénurie des produits actuellement, surtout qu'avec les assurances que nous venons d'avoir, les stocks que nous avons peuvent tenir pendant X temps. Mais comme on paye déjà ce soir, comme nous avons été informés par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, il y a même eu déjà quelques gestes la semaine passée à l'endroit de certains pétroliers. Si tout doit se faire cette semaine jusqu'à la fin, nous ne pensons pas avoir des pénuries de produits au niveau de la capitale, moins encore dans le bloc ouest où nous nous. Depuis son avènement au ministère de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba ne cesse de multiplier des discussions avec les professionnels pétroliers qui sont favorables aux réformes engagées dans le secteur de la structure des prix du carburant en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, ce mardi 22 octobre 2024, le réseau de parlementaires congolais acquis à la vaccination ont déposé un plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour la prise en charge des activités de la vaccination en République démocratique du Congo.
Donc nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, nous, députés nationaux, membres de REPACA, le réseau des parlementaires congolais acquis à la vaccination, parce qu'il était important d'expliquer l'origine du REPACA au président de l'Assemblée nationale, les objectifs et nos perspectives d'avenir. À ce jour, REPACAV, né depuis 2009, évolue et pousse l'exécutif à mettre une ligne budgétaire pour la vaccination. C'est important parce que la couverture vaccinale de notre pays en 2022 était de 44%. Maintenant, en 2023, nous avons eu un recul à 38%. Donc, face à cela, le réseau des parlementaires vient faire le plaidoyer parce que nous renforçons la vaccination de nos enfants à travers la République pour diminuer tous les enfants non vaccinés qu'on appelle des enfants zéro dose, mais également nous sommes aussi au contrôle des lignes budgétaires qui seront fixées pour que nos enfants soient au maximum vaccinés. Nous avons eu une bonne écoute du président de l'Assemblée nationale qui nous permet de nous accompagner afin que la vaccination soit effective en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, était l'invité de les News 24, une chaîne de l'information belge. 3 aspects ont été abordés: la justice en République démocratique du Congo, les bilans de Félix Tshisekedi et la démocratie en RDC. Vous connaissez les principes judiciaires sûrement mieux que moi, mais ici, il faut faire attention. Parce que la grosse difficulté que nous avons parfois, c'est laquelle? C'est la perception que vous voulez avoir de comment la démocratie fonctionne chez nous. Mais j'ai pas besoin de rappeler l'histoire qui est la vôtre. Nous sommes quand même sur le continent européen qui a connu des guerres mondiales et je vous épargne des chapitres du passé. Aujourd'hui, il faut plus regarder l'Afrique ou les pays africains sous les prismes d'une démocratie made in Belgique. Il faut regarder l'Afrique qui s'est construite suivant son modèle dans sa démocratie. Et ces valeurs, c'est des valeurs que je peux considérer comme des valeurs communes. Mais bien plus que ça, cher Jérémy, aujourd'hui, il faut donner des réponses aux préoccupations de Congolais. Lorsque j'ai parlé des gratuités, par exemple, de mesures qui sont prises, lorsqu'aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, la GECAMIN est en mesure de produire par elle-même, avec les capitaux congolais, du germanium qui pourra être exporté à l'extérieur, c'est dire que nous faisons de progrès. Merci en tout cas, Patrick Mouyaya. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et des Médias du gouvernement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Sur ce plateau. Une dernière pause et puis on découvre très rapidement les actualités des débatteurs. Ce sera juste après ceci. À tout de suite. L'actualité, c'est aussi la situation épidémiologique, le suivi des activités des différentes piliers du système de gestion d'incidents, Mpox, et les recommandations pour améliorer les interventions de parties prenantes sont au cœur des discussions de chaque lundi. Le ministre de la Justice, Roger Kamba, a présidé la réunion stratégique des coordonnateurs de la réponse nationale contre le variole du singe. Nous venons d'avoir la réunion de coordination stratégique autour de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Défense sociale, sur la coordination de l'épidémie Mpox. Pour cette semaine, on a fait le point sur la situation de Mpox et de manière générale, avec les notifications continuent. La maladie a des nouveaux cas qui sont continués à être notifiés. Mais ce qu'on a constaté, qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on note une tendance à la baisse de la létalité. Donc le nombre de malades est baissé de 1%. Si on est autour de 0,42%, pour cette semaine, contrairement à la semaine passée où on était à 1,2%. Donc, et la vaccination, on a fait aussi un focus sur la vaccination qui est lancée dans les 6 provinces du bloc 1 du BRC. Donc la vaccination elle est en cours, elle évolue bien. Et il y a quand même à nous préparer que nous devons organiser le deuxième passage pour ces provinces qui ont commencé. Et nous devons aussi organiser maintenant, d'ici quelques mois, la vaccination pour le deuxième bloc
les autres provinces qui n'ont pas encore lancé. Parce qu'au total, nous avons 30 zones de santé. Il y a 11 qui ont commencé, il y a 19 qui doivent commencer dans les semaines. Donc il nous faut mobiliser beaucoup plus de vaccins pour vacciner toute la population qui est concernée, la population cible pour cette vaccination. Et on a fini aussi par quelques orientations que son Excellence le ministre a données, notamment pour améliorer le protocole de prise en charge. Et il faudra que nous puissions mettre l'accent aussi par rapport à la prise en charge des complications. Parce qu'on a noté aussi que dans le Mpox, nous avons des cas compliqués. Donc son Excellence a insisté qu'il y ait un protocole qui doit être finalisé, partagé pour la prise en charge des complications de Mpox. Et il faudra aussi que nous puissions prendre en compte les autres recommandations, notamment voir comment on renforce le système de santé pendant cette épidémie et voir aussi comment les aspects de prendre en compte, systématiser le relais communautaire. Ce sont ces aspects sur lesquels les ministres ont insisté. Et on a fini avec le financement aussi, parce que la riposte, il faut des financements. Donc il y a une cartographie de tous les partenaires que nous devons finaliser pour savoir qui fait quoi où, avec quelle hauteur de financement. Et comme ça, on projette une réunion demain avec les différents partenaires pour voir les questions de financement. Voilà de quoi il s'agit. Je l'ai annoncé en titre, comment un jeune chômeur a-t-il pu tromper plusieurs institutions pendant si longtemps et se faisait passer pour un député ou sénateur? Comment a-t-il pu participer à des conférences, congrès sans être détecté? Quels sont les mécanismes des contrôles en place? Plusieurs questions se posent. Le feuilleton Israël Lord laisse les Congolais bouche bée. Un faux député, faux sénateur et faux prophète à la fois. Je vous présente le jeune Israël Bongolod. Il a siégé plusieurs fois à l'Assemblée, a fait des interviews comme sénateur et a même été reçu par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour signer un partenariat afin de moderniser Kinshasa. Il passe les troupes de policiers en revue, il a tout fait. Après, il se disait aussi prophète, capable de faire des miracles. C'est aujourd'hui qu'il a été confondu à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Dans une rencontre de députés, il y était aussi en tant que tel, appelant le député collègue. Visitez son profil Facebook, vous trouverez ses interviews en tant que sénateur et d'autres photos. C'est pourtant juste un chômeur qui a trouvé un moyen d'extorquer de l'argent en usurpant ses qualités. Changeons de chapitre. Thierry Makobele, conseiller communal de Ngaliema, élu rapporteur du bureau des conseillers communaux, répond aux questions de nos reporters sur la situation des conseillers communaux de la République démocratique du Congo qui exige au gouvernement provincial de respecter le télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, tout en promettant s'il n'y aura pas une suite favorable, ils vont entamer une correspondance au chef de l'État. Suivez. Merci beaucoup, madame, de m'avoir pris en interview. Je réponds au nom de Thierry Makobele, je suis le conseiller communal d'Ngaliema, rapporteur du bureau. Et de prime abord, nous devions faire savoir à tout le monde que nous avons fait pratiquement 9 mois sans pourtant être payés. Ni les frais de fonctionnement, ni les frais ni nos émoluments. Et ce qui justifiait nos descentes sur terrain pour crier si haut et que les mots d'ordre du VPM de l'intérieur n'a pas été respecté. Et vous allez constater, hier c'était les conseillers communaux de la ville-province de Kinshasa qui étaient allés voir le gouverneur de la ville, son Excellence Daniel Bumba, afin d'échanger avec lui de vive voix pour savoir c'est quoi la suite de nos émoluments. Et sur place, après avoir échangé avec le gouverneur de la ville, il nous a conviés aujourd'hui à 16h pour que tous les conseillers communaux de ville-province de Kinshasa de nous rencontrer en face afin de mettre en place des mécanismes sur notre situation. Ça ne fait pas trop bien parce que nous sommes les élites du peuple
Et nous avons des neveux, d'autres qui ont des enfants à la maison. Alors, comment on va survivre pendant qu'ils n'arrivent pas à nous prendre en charge? Le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, c'est lui notre papa, au vrai sens des mots, c'est lui notre papa. Tokomi Nasuka, alors notre inquiétude tend à sa fin. Jusqu'à présent, ce que nous devions faire, je conseille à mes collègues, nous allons maintenant adresser une correspondance au chef de l'État pour que lui-même prenne en charge notre situation. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Les conseillers communaux des Kisangani ont entamé ce mardi 22 octobre 2024 un sitting de 3 jours et 3 nuits au gouvernorat de la province de la Chopo pour dénoncer leur regret au regard des autorités provinciaux malgré les audiences demandées n'ont toujours pas été reçues par le gouverneur. De voir le gouverneur et à cette reprise nous avons demandé l'audience mais il nous a répondu négativement. Au moins une seule fois il a accepté d'envoyer son DIRCAB mais cela ne nous a pas satisfait et plus encore nous avons demandé qu'il nous reçoive. Il a voyagé malheureusement après nous avoir fixé rendez-vous. C'est pourquoi nous nous sommes dit, étant donné que nous sommes fatigués, affamés, et certains de nos enfants ne sont même pas à l'école, nous avons décidé de venir passer nuit 3 jours après un avertissement de 7 jours. Malheureusement, après ces 7 jours, le gouverneur n'a même pas appelé notre président, le président du collectif, pour ne fût-ce que nous apaiser. Ce n'est que ce matin qu'on nous dira non, le vice-premier ministre va nous recevoir, n'allez pas au gouvernorat, mais nous étions déjà au gouvernorat. On ne pouvait rien faire. C'est que nous restons au gouvernorat jusqu'à ce que notre gouverneur, qui est notre papa, qui est notre premier responsable, nous reçoive. C'est ça en fait notre avis. Sport, dans ce journal, les résultats du match ayant opposé Saint-Éloi Lupopo et tout-puissant Mazembe le dimanche dernier au stade de Kibasa Maliba à Lubumbashi. Match pour la 3e journée du groupe B du championnat de la Ligue nationale de football a été suspendu suite aux incidents qui ont émaillé ces derbys. Suivez. Suite aux désordres qui ont eu lieu au stade de Kibasa Maliba de la commune Kenya à Lubumbashi lors du derby Luchoa qui a opposé le tout-puissant Mazembe au FC Saint-Éloi Lupopo ce dimanche 20 octobre dans les matchs comptant pour la 3e journée de la Ligue 1 Illico Cash groupe A. La Ligue nationale de football l'INAFOOT a dans un communiqué rendu public ce lundi 21 octobre 2024 a suspendu les résultats de cette rencontre jusqu'à nouvel ordre en référence à ces articles 275 de RGS et 44 modifiés pour délittérat au dit CDF. Signalons que le seul but de cette rencontre était la réalisation de listes Niembo pour les comptes des cheminots qui a permis au club de Jacques Kiaboula Katoué de battre Mazembe après 5 ans. Le tout-puissant Mazembe fait un début difficile dans les compétitions congolaises. Les poulains de la mine Ndiaye ont déjà concédé des matchs nuls contre l'AS Malolé de Kananga et le FC Tanganyika de Kalemi. Ceci marque la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci d'être branchés à nos programmes.